encore un retour sur les définitions. Donc, si on est en train de faire maintenant non plus une dilatation mais une compression, dV est négatif. Si dV est négatif, moins PdV est une quantité positive, delta W est positif, alors le monde effectue un travail moteur sur le gaz. On peut considérer une transformation adiabatique. Imaginons une transformation adiabatique, donc le monde effectue un travail moteur sur le gaz, aucune chaleur n'est mise en jeu, tous les systèmes sont parfaitement isolés, aucune chaleur ne rentre, aucune chaleur ne sort. On a dit du égale delta W plus delta Q. Delta Q ici est égal à 0 par construction, et donc on se retrouve avec une variation d'énergie interne qui est positive dans ce cas-là si delta W est positif. On peut faire la même chose avec un delta W négatif, donc dans ce cas-là, le gaz effectue un travail moteur sur le monde extérieur, le gaz est en train de pousser le plateau vers le haut, donc il pousse le plateau vers le haut, il repousse l'air à la pression atmosphérique P0, et ce faisant, on a donc moins PDV qui est négatif, puisque dV est positif. Delta W est une quantité négative. Le gaz effectue un travail moteur sur le monde extérieur. Reprenons notre exemple de la transformation adiabatique. On se débrouille en isolant thermiquement et en apportant aucune chaleur, donc rien ne sort, rien ne rentre en termes de chaleur. Donc dans ce cas-là, du est égal à delta W plus delta Q, mais delta Q est égal à 0. Et donc on se retrouve avec un du qui est négatif, comme delta W, et une énergie interne qui diminue. Donc pour que le gaz effectue ce travail moteur sur le monde extérieur, il est en train, dans cette transformation adiabatique, de perdre de l'énergie interne. Donc, retour sur une définition, pour vraiment être solide là-dessus. Quand delta Q, quand les transferts de chaleur correspondent à un transfert de chaleur positif, le gaz qui est ici notre système thermodynamique reçoit de la chaleur. Si delta Q est négatif, le gaz perd de la chaleur. Cette chaleur sort du gaz et passe dans le monde extérieur, pour donc un delta Q négatif, pour un échange de chaleur négatif. Voilà. Maintenant, on va dérouler. On reprend, donc on a delta Q qui est égal à du plus PDV, ou on aurait pu écrire encore une fois du égale delta Q moins PDV. On a le droit évidemment de mettre PDV d'un côté ou de l'autre, formellement en tout cas. On a, comme toujours, du égale CVDT. La variation d'énergie interne est complètement déterminée par la variation de température dans le cas des gaz parfaits. On n'a pas dit que c'était vrai pour tous les systèmes thermodynamiques, mais dans le cas des gaz parfaits, c'est vrai. Donc on remplace delta Q dans delta Q du par CVDT. On se retrouve avec un delta Q qui est égal à CVDT plus PDV. PV égale nRT à tout instant. N est égal à 1. Donc on a une pression qui est constante, et si on a une pression qui est constante, donc le volume passe de V à V plus dV, la température passe de T à T plus dt, PdV est égal à RdT. Donc on se retrouve avec delta Q qui est égal à CVdT plus RdT. Donc on fait le petit calcul de PdV à RdT, juste le transparent qui suit. Donc on a PV qui est égal à RT avec P qui est une constante. Et donc on a à tout instant PV égale RT et P que multiplie V plus dV, le volume après qu'on ait introduit la quantité de chaleur delta Q. Et donc P que multiplie V plus dV va être égal à R que multiplie T plus dt, T plus dt est la nouvelle température. Et si PV est égal à RT et que P que multiplie V plus dV est égal à R de T que multiplie T plus dt, eh bien on constate que PdV est égal à R dt. Donc on remplace PDV par RdT dans l'expression de la chaleur et on se retrouve avec delta Q égale CV plus R dt. Par définition, puisqu'on voit que l'augmentation de température dt est égale à delta Q avec un terme, un rapport qui est donc une chaleur spécifique. Cette chaleur spécifique, c'est la chaleur spécifique à pression constante, Cp, qui pour le gaz parfait donc est égale à CV plus R. Donc on a ce résultat ici que dans le cas d'une transformation à pression constante, alors la quantité de chaleur mise en jeu peut être reliée à la variation de température par delta Q égale Cp dt. Alors on en profite au passage pour introduire la fonction d'état enthalpie. Fonction d'état enthalpie qui est la fonction d'état préférée des chimistes. On va voir pourquoi immédiatement. Alors par définition, boum, comme ça, on la définit H égale U plus PV. Donc U est une énergie, le produit PV c'est aussi une énergie, c'est des joules. Une pression multipliée par un volume, ça fait des joules. Et donc on se retrouve avec H qui est bien une quantité, une énergie avec des joules. Donc quand on introduit la quantité delta Q dans le piston, donc l'énergie interne U passe de U à U plus DU, la température passe de T à T plus dt, la pression dans ce cas-là ne change pas, la pression reste la même.
Le volume, lui, change, je passe de V à V plus dV. Et on suppose, on imagine aussi que H passe de H à H plus DH. Et si ça n'est pas le cas, il va falloir le démontrer. Mais dans le cas le plus général, H passe de H à H plus DH. La question maintenant, c'est que vaut DH? Donc, on a initialement H égale U plus PV, et après la transformation, H plus DH, on réapplique la même définition, c'est égal à U plus DU, la nouvelle énergie interne, plus le produit pression-volume, la nouvelle pression c'est P qui n'a pas bougé, et le nouveau volume c'est V plus dV. On développe ça pour s'apercevoir du coup que DH est égal à DU plus dV. DU, on sait ce que c'est CV dt. PdV, on sait ce que c'est aussi, c'est R dt. Et on s'aperçoit qu'on trouve donc DH égale CP dt qui est égal à delta Q. Donc on a DH qui est égal à delta Q si la pression est constante. Pour une transformation à pression constante, la variation de chaleur, la chaleur mise en jeu pendant la réaction est égale à la variation de la fonction d'état H, dH. Donc une variation de cette fonction d'état H à pression constante, c'est égal au flux de chaleur entrant ou sortant. Et comme toute la chimie, enfin l'essentiel de la chimie, la quasi-totalité des réactions chimiques que vous avez pu faire vous-même, vous les avez toujours fait à la pression atmosphérique, on est bien donc dans le cas de transformation à pression constante. Et du coup, toutes les chaleurs de réaction sont exprimées comme étant des variations d'enthalpie et des enthalpies de réaction. Donc, on a du égale CVDT, DH égale CPDT, on est à pression constante. On a delta Q égale DU plus PDV, CP qui est égal donc à 3 demi de R plus R qui est égal à 5 demi de R. Et on a donc maintenant, immédiatement, on constate que l'on a dP qui est égal à delta Q sur CP, c'est-à-dire delta Q sur R que multiplie 2 cinquièmes. Donc on a trouvé la variation pour chaque delta Q qui rentre dans le système. On connaît la variation de température induite. C'est une variation de température qui est donc delta Q divisé par la constante des gaz parfaits multipliée par 2 cinquièmes. On peut donc trouver à partir de là, on connaît dt, on a dV qui est égal à RDT sur P, on a du qui est égal à CVDT, on connaît R, on connaît P, on connaît dt. Donc on connaît maintenant dt, dV, du, on connaît tout. On a Cp qui est égal à 5 demi de R, Cv qui est égal à 3 demi de R. Là maintenant le paysage c'est clair. Si on le fait non plus delta Q par delta Q, mais sur la quantité de chaleur totale échangée, quand on passe de TI à TF, alors on se retrouve avec Q qui est égal à delta U plus PDV, pression est toujours constante, ça ne change pas. Donc là où on était sur un delta Q qui était égal à DU plus PDV, maintenant on passe à une quantité totale de chaleur qui est égale à la variation entre l'état final et l'état initial de l'énergie interne, plus la pression et la variation totale de volume entre l'état initial et l'état final. Donc on a à nouveau Q qui est égal à CP dt, donc delta T qui est égal à Q sur CP, ça c'est la variation d'énergie interne, on connaît Q, on connaît CP. On connaît donc du coup la variation de volume total aussi, qui est delta V qui est égal à R sur P delta T. Et donc à pression constante, on se retrouve avec un delta U, donc la chaleur Q rentre dans le gaz, Q est égal à Cp delta T, donc on connaît delta T encore une fois, Q sur Cp. Mais on voit aussi maintenant qu'on a un delta U, lui, qui vaut CV TF moins TI. C'est delta H qui vaut CP TF moins TI. Donc delta U, CV TF moins TI, c'est une quantité qui est positive, delta U. Par contre, ici, on a W qui est égal à moins P facteur de VF moins VI. Et donc, on a ici un W qui, lui, est une quantité négative. Le gaz effectue un travail moteur sur le monde extérieur. Et ce travail moteur effectué par le gaz sur le monde extérieur pour le système thermodynamique qui est le gaz, eh bien, cette quantité W est une énergie perdue, en réalité, au moment où le travail est effectué sur le monde extérieur qui lui en bénéficie. C'est un moteur, il pousse. Et en poussant, il perd de l'énergie. Donc, petit rappel au passage, si nous avions travaillé comme dans la vidéo précédente à TF égale volume constant, pardon, nous avions donc là TF qui est égal à TI plus Q sur CV, toujours avec la même même quantité de matière, n égale 1. Et ici, donc, nous avons delta U qui est égal à Q plus W, volume constant PDV, W est égal à 0, le volume est constant, et donc delta U est égal juste à Q qui est une quantité positive, on rentre de la chaleur, le gaz augmente son énergie interne, la température aussi augmente. Alors quand on a un moteur, la question se pose toujours du rendement de ce moteur, évidemment. Alors c'est un moteur qui soulève une masse M.
on a une chaleur qui rentre dans le gaz, on brûle de l'essence, c'est donc notre combustible, on brûle de l'essence, la combustion produit cette chaleur Q qui vient donc alimenter notre moteur. Cette chaleur Q, elle est utilisée pour deux choses, elle est utilisée pour chauffer le gaz, ça ne fait pas monter la masse, ça ne fait que chauffer le gaz, et puis on a ce travail W, moins PdV, moins P delta V, qui est donc la partie de l'énergie qui est vraiment associée à l'ascension mécanique de la masse M. Donc la partie qui nous intéresse, c'est W, on va le prendre en valeur absolue pour avoir, n'oublions pas que c'était une quantité négative, hein, W, on ne veut pas avoir un rendement négatif, on veut un rendement positif. Ce qui nous intéresse, c'est le rapport des valeurs absolues des énergies. Et donc on va dire ce que l'on paye, c'est Q, c'est l'essence que l'on a brûlée. Delta U, finalement, le chauffage du gaz, ben, ça ne nous est pas très utile, c'est plutôt des pertes, on ne peut pas faire autrement. Et on récupère donc W. Et quand on va donc faire le rapport W sur Q et on atteint un rendement qui soit inférieur ou égal à 1. En fait, ce serait surprenant qu'il soit égal à 1, on va voir. Donc le rendement, c'est valeur absolue de W divisé par Q. Mais la Q, ça sort de delta U égale W plus Q. Donc Q est égal à delta U moins W. W, on le connaît, on l'a vu précédemment, c'est moins R dt. En valeur absolue, c'est R delta T. Donc on se retrouve avec un R delta T, CV delta T plus R delta T. Et donc on voit qu'on a un rendement qui est simplement R sur CP. CP, c'est 5 demi de R. Et donc pour ce moteur-là, on a un rendement qui est 2 cinquièmes, 0,4. Donc quoi que l'on fasse, si on prend ce système-là, pour l'essentiel, les 60% de Q sont en fait une chaleur qui vient chauffer le gaz. Et 40% sont récupérés sous forme d'énergie mécanique et qui permettent de monter la masse. Et là, dans ce système-là, on ne peut rien faire. C'est même 0,4, c'est même le mieux qu'on puisse faire. Si on a par exemple des frottements entre le plateau et la chambre du piston, eh bien, on va avoir en fait un rendement qui sera encore inférieur à ça. Si on a oui, on peut imaginer des frottements de partout, des choses comme ça, qui vont encore diminuer le rendement. Alors, on peut faire une comparaison des températures finales selon que l'on est par exemple à volume constant ou à pression constante. Donc quand on est à volume constant, on a une température finale à volume constant qui est égale à la température initiale, qui est la même dans les deux cas, plus la chaleur injectée, qui est la même dans les deux cas, divisée ici par CV, nous sommes à volume constant. À pression constante, on a une température finale à pression constante qui est égale à TI plus une chaleur divisée par la chaleur spécifique à pression constante. La quantité de chaleur est la même dans les deux cas, et donc on se retrouve avec un CV delta T à volume constant qui est égal à un CP delta T à pression constante. Et donc un paramètre ici qui va être pratique, c'est gamma, on l'appelle gamma par convention, et gamma c'est le rapport de la chaleur spécifique à pression constante divisé par la chaleur spécifique à volume constant. Dans le cas des gaz parfaits monoatomiques, eh bien ce rapport est égal à 5 tiers, c'est-à-dire à 1,67. Donc le delta T à volume constant est égal à gamma delta P à pression constante. Comme gamma est égal à 1,67, eh bien on voit que quand il n'y a pas de W mise en jeu à volume constant, on a une variation de température qui est quand même beaucoup plus grande que lorsqu'on a donc ce travail qui est mis en jeu et que l'on doit pousser le plateau et utiliser beaucoup d'énergie finalement pour pousser ce plateau, mais qui peut être aussi le but, c'est un moteur. En tout cas, on a ici une variation de pression qui est beaucoup plus faible dans le cas à pression constante que dans le cas à volume constant. Une bonne partie de l'énergie, 40% en réalité, est utilisée pour monter la masse et pas pour chauffer le plateau. Pas pour chauffer le gaz, pardon. Ah oui, au fait, de combien la masse M monte-t-elle? Donc on a vu que Q est égal à CP delta T, qu'on a PDV, P delta V qui est égal à R delta T. Donc on remplace delta T par sa valeur qui est P delta V sur R. Et quand on fait ça, eh bien on obtient un delta V, une variation de volume, qui est la constante des gaz parfaits divisée par la pression, multipliée par la chaleur, divisée par la chaleur spécifique à pression constante. C'est simplement la combinaison des deux équations précédentes pour éliminer delta T. Il n'y a plus de delta T. Et on a divisé ensuite par P RQ sur CP pour avoir une bonne expression de delta V. Ensuite, on se souvient que delta V, bah, c'est la surface du plateau multipliée par le déplacement du plateau. C'est donc ça qui détermine la variation du volume de l'enceinte. Et donc on se retrouve avec H qui est bien égal à R sur PS qui multiplie Q sur CP. C'est presque accessoire par rapport à tout ce qu'on a appris, mais il fallait-il encore le démontrer.